Amen. Merci Seigneur. Bon dimanche à vous et bonjour à chacun. Je suis très content et très honoré de me tenir devant vous pour apporter encore la parole de Dieu ce matin. Comme vous le savez, nous débutons un nouveau mois avec un nouveau thème. Nous allons parler des dons spirituels. Aujourd'hui, je vais vous proposer ces thèmes au sujet des dons spirituels. Ne soyons pas dans l'ignorance. Mais avant, ce que j'allais vous demander, Pasteur Romain l'a déjà dit, mais je vais insister juste à la fin, ne pas répartir tout de suite. Il y a un communiqué qui va être adressé à l'Église. Seigneur, nous te disons merci encore pour cette réunion. Merci pour ta présence. Merci pour les chants de louanges qui sont montés vers toi. Merci, Seigneur, pour la présence de chacun ici, Seigneur mon Dieu. Tu veux nous faire du bien par ta parole. Je prie, Seigneur, que je sois juste une bouche qui va transmettre ce que tu m'as mis, Seigneur, sur le cœur. Que toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, on va lire du verset 1er au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 1er au verset 11. Verset 1er, pour ce qui concerne le don spirituel, le mot qui est là, c'est pneumatikos. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, n'est dit « Jésus est anathème », et que nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons. Le mot « don » là, en grec, c'est « charisma », mais le même Esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à une autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Les textes que nous avons lus, c'est dans 1 Corinthiens, comme vous l'avez remarqué. Et l'église de Corinthe a été bâtie par Paul à peu près autour des l'an 51 et 52 après Jésus. Et on peut lire l'histoire, c'est dans Actes chapitre 18. C'est quand Paul arrive à Corinthe, il annonce l'évangile. Et puis à un moment donné, il reçoit une vision de Dieu où Dieu lui dit « Reste ici à Corinthe, j'ai un grand peuple et tu dois rester ici. » Et c'est comme ça que Paul reste 18 mois dans la ville de Corinthe pour prêcher l'évangile. Et 3 ans plus tard, donc à peu près entre l'an 54 et 55, Paul rédige ce que nous avons lu, donc l'épître des 1 Corinthiens. Et son épître, quand il le rédige, il a été motivé par principalement 2 facteurs. Le premier facteur, c'est les questions qui lui ont été adressées. Quand on lit le livre de Corinthiens, on se rend compte, d'après le contexte, qu'il avait reçu des questions des Corinthiens et lui, il s'est mis à répondre. On le voit notamment dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. Voici ce qu'il dit « Au sujet de ce que vous m'avez écrit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. » Donc, cela laisse entendre que Paul avait reçu une série des questions très précises des Corinthiens, et lui, dans son épître, il tente de répondre. On le voit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, quand il dit « Pour ce qui concerne le don spirituel ». Donc là, on se rend compte que Paul, il est en train de reprendre en fait les mots que les Corinthiens lui ont dit. C'est-à-dire que quand on nous pose par exemple une série de questions, avant de répondre, on peut avoir le réflexe de reformuler la question ou d'utiliser le mot que la personne a utilisé pour lui faire comprendre que oui, j'ai bien saisi ce que tu m'as dit. Et c'est ce que Paul dit. Il commence en disant, pour ce qui concerne les dons spirituels, donc pour ce qui concerne le pneumatikos, parce que les Corinthiens, quand ils ont écrit, ils voulaient savoir, mais comment ça fonctionne le pneumatikos? Mais la deuxième chose qui a motivé aussi la rédaction de cet épître, c'est le nouvelle que l'apôtre Paul a reçu de l'entourage des gens de Chloé. Chloé, c'était une chrétienne de ces temps-là qui vivait à Corinthe. Et on le lit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 10 à 13. Ce que dit Paul, « Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus, de tenir tous le même langage
qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas ou Pierre, et moi à Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Donc ces deux éléments, ces deux facteurs, c'est-à-dire ce que Paul a appris de la maison de Chloé et les questions qui lui ont été posées, ça a permis à Paul d'avoir comme un tableau à peu près correct du niveau spirituel des Corinthiens. Et donc c'est à partir de ces deux facteurs principalement qu'il s'est mis à rédiger l'épître aux Corinthiens. Mais avant d'aller aux leçons qu'on peut retenir ce matin, je voudrais qu'on regarde aussi ensemble, c'était quoi en fait le contexte culturel des Corinthes? Comment est-ce que ça fonctionnait à Corinthe? Qu'est-ce qui fait que Paul écrit dans un contexte comme celui-là? Quel genre d'informations que peut-être la Bible ne mentionne pas, mais qui concernent la ville de Corinthe en ce moment-là? Corinthe était un centre commercial majeur, disposant des deux ports. C'était vraiment un centre commercial assez majeur. Et il y avait une population assez variée. Il y avait des Grecs, il y avait des Romains, il y avait des gens qui venaient d'Asie. Et la ville était aussi un centre religieux important. On trouvait de nombreux temples païens et on trouvait de nombreux cultes d'adoration aux divinités païennes. Il y avait par exemple des cérémonies extatiques où des gens, pendant la cérémonie, se mettaient comme en transe et parfois parlaient de ce qui pourrait s'apparenter en fait à la glossolalie ou ce qu'on dit, nous ici à l'église, les parler en langue. Et ils avaient des formes de transe, d'oracles. Les oracles, c'était des mots à peu près mystiques où quelqu'un disait des mots qui se suivaient, mais qui en général ne voulaient parfois pas dire grand-chose quand on les regardait dans la globalité. Mais c'était aussi des gens qui pratiquaient des cultes magiques, l'occultisme et l'ésotérisme. Et pour les Corinthiens, plus tu avais des expériences spirituelles très élevées, plus ils te considéraient, ils te mettaient sur un piédestal. Pour eux, être très élevé allait avoir des expériences plus grandes. Ça, c'est vraiment comme le contexte des Corinthes. Ils avaient une forme d'élitisme spirituel. C'était hérité de la culture grecque. Donc, plus tu as des expériences très, très élevées, tu as des visions, des trans, plus il t'est considéré comme très crédible et quelqu'un qu'il faudrait écouter. Pour le dire d'une façon différente, donc, si tu vivais beaucoup d'expériences surnaturelles, tu avais plus de valeur que celui qui n'en vivait pas. C'était ça, en fait, la mentalité des Corinthiens. Et donc, avant de partir aux enseignements, je vais faire un bref résumé de ce qu'on a dit jusque-là. Donc, l'église de Corinthe, ils ont posé des questions à Paul au sujet des manifestations de l'esprit. Ils ont utilisé le mot pneumatikos, comme je le disais. Paul a écrit son épître aussi basé sur ce qu'il recevait des nouvelles qu'il a reçues des gens de la maison de Chloé. La ville de Corinthe était profondément marquée par des pratiques religieuses, païennes et ésotérisme. Et le Corinthien, dans ces cas-là, il risquait de confondre les expériences spirituelles de dons spirituels qui venaient de l'esprit aux expériences spirituelles de dons spirituels qui venaient des divinités païennes. Parce que comme je l'ai dit, ça se ressemblait vraiment. Et donc c'est comme ça que Paul écrit son épître. Mais maintenant, analysons en fait le cœur de l'enseignement de Paul, basé sur 1 Corinthiens 12, 1 à 6, comme on l'a lu. La première chose que Paul veut qu'on retienne, donc qu'on ne soit pas dans l'ignorance, c'est que tout charisma est pneumatikos, mais ce n'est pas tout pneumatikos qui est charisma. En d'autres termes, toute manifestation surnaturelle ne vient pas forcément de l'Esprit de Dieu, mais tout ce qui vient de l'Esprit de Dieu est forcément une manifestation spirituelle. Parce que comme je le disais, il utilise le mot, il dit pour ce qui concerne le pneumatikos, pour ce qui concerne les manifestations de l'Esprit, c'est ce qu'il dit en fait. Pour ce qui concerne les manifestations de l'Esprit, Paul commence son épître en reprenant le mot que les Corinthiens ont utilisé. Mais tout de suite après, au verset 4, tout de suite après, il dit, pour ce qui concerne le charisme, il recentre les choses.
vous pensez à manifestation de l'esprit, vous pouviez confondre. Moi, je vous ramène au charisme qui signifie don des grâces. Il fait une distinction. Et pneumatikos signifie simplement ce qui vient de l'esprit. Et ça peut faire référence à l'esprit de Dieu, comme on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, comme Paul dit, l'homme dirigé par l'esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Le mot qui est utilisé là, pneumatikos, parle de l'esprit de Dieu. Mais pneumatikos peut aussi faire référence à l'esprit de l'homme. Et ça peut même aussi faire référence aux esprits mauvais. C'est ce qu'on voit dans Éphésiens 6, verset 12. Quand Paul dit « les esprits méchants dans les lieux célestes », il utilise le mot pneumatikos associé à un autre mot qui donne la traduction « les esprits mauvais ». Et de l'autre côté, charisma, c'est un terme grec qui signifie faveur imméritée, don des grâces. C'est quelque chose qui est associé purement à Dieu, quelque chose qui vient vraiment de Dieu. Et donc, pour résumer ce que Paul dit, ce qu'il essaie de montrer, c'est quoi? C'est qu'à Corinthe, là où vous vous retrouvez, vous vivez plusieurs pneumatikos, plusieurs manifestations de l'esprit, au point que vous n'êtes plus en mesure de saisir qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Et Paul dit, au lieu de regarder au pneumatikos, regardez au charismata, c'est-à-dire il recentre sur ce qui vient de Dieu, pour dire que tout ce qui est extraordinaire ne vient pas forcément de Dieu. Tout ce qui est extraordinaire ne vient pas forcément de Dieu, parce que Satan, lui, il est devenu expert à pouvoir faire des choses qui ressemblent à Dieu. Il essaye toujours d'imiter des petites choses qui ressemblent aux dons spirituels authentiques. Il essaye de se faire passer pour lumière alors qu'il est ténèbres. Et 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15, voici ce que ça nous dit. Ces hommes-là sont des prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres du Christ. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étranger que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Et ce que ça montre, le contexte de 1 Corinthiens, c'est qu'ils vivaient des expériences, mais ils se disaient, c'est comme s'ils acceptaient toutes les expériences qui s'est manifestées. Dès l'instant où quelqu'un avait manifesté quelque chose de surnaturel, peu importe son verbal, peu importe comment il pouvait qualifier le nom de Jésus, c'est comme si les Corinthiens, ils étaient prêts à accepter que ça venait de Dieu, juste parce que c'était surnaturel. Mais Paul insiste pour dire, non, faites attention. Faites attention. Et ce que Paul dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 12 à 13, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, en d'autres mots, Jésus est maudit. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Paul établit un critère. Si quelqu'un se présente devant vous et il vous dit, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut même faire descendre la foudre du ciel et tomber. Mais si cette personne dit que Jésus est anathème, c'est complètement à rejeter. C'est complètement à rejeter. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il agit, il ne peut pas en même temps manifester quelque chose d'extraordinaire et de l'autre côté venir abaisser le nom de Jésus. C'est impossible. Impossible. L'Esprit de Dieu, il est là pour glorifier Jésus. Il est là pour élever le nom de Jésus. Et voici ce que dit 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 2. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme, est de Dieu. S'il y a quelqu'un qui ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, qui est venu de Dieu, qui est revêtu en chair humaine, cet esprit-là, il peut faire tout ce qu'il veut, c'est complètement à rejeter parce que ça ne vient pas de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant, il est déjà dans le monde.
Une chose est certaine, le Saint-Esprit ne rabaissera jamais, jamais, jamais le nom de Jésus. Jean chapitre 16, versets 13 à 14. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. La version Louis II traduit le verset 14 par « Il me glorifiera ». Le Saint-Esprit glorifie donc Jésus. Il y a quelques années, je regardais sur les réseaux sociaux dans mon pays, il y avait un culte d'une religion un peu bizarre. Et eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils buvaient beaucoup d'alcool, beaucoup de bière. Et pendant qu'ils buvaient des bières, ils faisaient toutes sortes d'incantations. Et ils se mettaient à avoir des expériences extatiques, des transes et toutes sortes de visions. Et puis ils se mettaient à chanter, à crier fort en disant que c'est l'Esprit de Dieu. Hey. Donc, pour conclure ce point, ce que Paul nous dit, c'est que toute manifestation qui sort du naturel n'a pas toujours pour origine l'Esprit de Dieu. Et il faut regarder celui qui manifeste ces dons-là, comment est-ce qu'il traite le nom de Jésus. La deuxième chose, c'est que ce sont des charismes, c'est-à-dire des dons de grâce. Des dons de grâce. Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 10 à 13. Je vais les relire encore. Je vous en supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus, de tenir tous les mêmes langages, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Le mot charisme, comme on l'a dit, c'est un mot qui signifie grâce, qui signifie faveur imméritée. Et c'est ce que Paul essaye de rappeler aux Corinthiens, dire que c'est un charisme. Parce que dans les textes que je viens de lire, la mentalité des Corinthiens, c'était une mentalité où, quand ils disent « moi je suis à Paul, moi je suis à Apollos, moi je suis à Céphas », c'est une manière en fait orgueilleuse de dire les choses. C'est comme ils disent, parce que Apollos était reconnu comme étant un prédicateur, mais éloquent, mais vraiment qui parlait bien. Et donc, quand les gens disaient « moi, je suis d'Apollos », en réalité, ce qu'ils voulaient dire « ah, moi, je suis éloquent comme Apollos ». Et quand quelqu'un disait « moi, je suis de Paul », c'était pour dire « hey, Paul, c'est quand même les pères de la maison, c'est lui qui a fondé cette église ». Et d'autres disaient « moi, je suis de Céphas ». Hey, quand même, quand Jésus est parti, c'est à Céphas qu'il a laissé la direction. Et d'autres « moi, je suis de Christ ». Vous êtes des amateurs. Moi, là, c'est Christ. Vous voyez un peu, c'était en fait un contexte d'orgueil. Un contexte d'orgueil où chacun essaye de tirer les draps de son côté, de se faire valoir comme étant plus grand. Mais Paul rappelle en disant, c'est un charisme, un don de grâce. Un don de grâce. Et donc, dans une église constituée de personnes avec cette mentalité élitiste, Paul juge important de rappeler cette vérité-là. Voici ce qu'il nous dit par ailleurs, 1 Corinthiens 4, versets 6 à 7. C'est à cause de vous, frères et sœurs, que j'ai fait ces choses. Là, il parle de l'orgueil des Corinthiens. Une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qu'est-ce qui te distingue? Qui est-ce qui te distingue? Qu'est-ce que tu n'es reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Si j'ai reçu le don spirituel par grâce, pourquoi est-ce que je vais me glorifier comme si je ne l'avais pas reçu par grâce? C'est un charisme, c'est un don de grâce. Dieu le donne à qui il veut, comme il veut. Je peux me mettre à danser, je ne sais pas, à des claquettes ou à jouer, je ne sais pas à quel jeu. C'est lui qui décide s'il veut me le donner ou pas. La troisième des choses, c'est que la Bible nous apprend qu'à chacun, une manifestation de l'esprit est réservée. Ce n'est pas pour des élites, comme on venait de le dire.
Ce n'est pas pour seulement ceux qui prêchent, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont dans tel ou tel autre ministère. C'est disponible pour chacun d'entre nous ici présents. Pour une simple raison, nous sommes tous enfants de Dieu. Il n'y a pas de distinction. Au ciel, il n'y aura pas, je ne sais pas moi, une place pour tous ceux qui étaient pasteurs, asseyez-vous ici, tous ceux qui étaient diacres, par ici. Non. D'ailleurs, tout ce qu'il y a comme rôle ici à l'église, pasteur, chantre, ça va s'arrêter ici-bas. Au ciel, on n'en aura pas besoin en fait. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le verset 11, je pense que j'ai oublié de les mentionner. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. La version Parole de vie est traduite de cette manière. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint et c'est là pour le bien de tous. Et l'une des raisons qui fait en sorte que certains ne manifestent pas le don spirituel, c'est justement l'ignorance. L'ignorance qui consiste à penser que c'est seulement une catégorie des personnes qui peuvent manifester ces dons-là. C'est seulement une catégorie des personnes qui peuvent manifester. Moi, je suis juste un simple chrétien, je viens le dimanche, je m'en vais. Non, ce n'est pas pour moi, là, c'est l'ignorance. Quand on ne sait pas qu'on peut avoir accès à quelque chose, c'est difficile de pouvoir jouir de cette chose, justement parce que tu ne sais pas que ça existe. Et il y a cette histoire incroyable dans Actes chapitre 19, versets 1 à 6. Histoire incroyable. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse. Après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie, il rencontra quelques disciples et leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? » Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda : « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent : « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de la repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ils vivaient tout bonnement leur vie. Ils étaient baptisés. Ils se disaient, on est baptisé, on croit en Jésus, ça suffit, c'est le top de top. Le Saint-Esprit, on ne sait même pas qui c'est. Ils s'imaginaient vivre quelque chose de normal. Mais en réalité, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait quelque chose d'autre pour lesquels ils pouvaient espérer expérimenter. Ils ne savaient pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Et puisqu'ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas l'expérimenter. Et quand Paul arrive, il leur annonce la bonne nouvelle. Il dit que Jean a baptisé d'eau, mais le Seigneur a baptisé de l'Esprit. Il leur parle du Saint-Esprit. Il pose les mains sur eux. Et là, ils expérimentent quelque chose auquel ils pensaient ne pas avoir accès. Si on ne sait pas qu'on peut avoir accès à quelque chose, c'est difficile, justement, d'avoir accès à cette chose-là. Je me souviens, en octobre 2022, c'était un lundi de l'Action des Grâces. Je me souviens bien, je suis resté chez moi toute cette journée-là, tout allait bien, et puis le soir, je commençais à avoir des difficultés à respirer. Et donc, c'était vraiment intense. Je me suis dit, évidemment, à cette heure-là, les cliniques des médecins de famille étaient fermées, donc le seul moyen pour moi de me faire soigner, c'était d'aller à l'hôpital. Et donc là, je me dis, si je vais à l'hôpital comme ça, juste moi, comme ça, ils vont me faire prendre beaucoup de temps. Je vais appeler les urgences. J'appelle, l'ambulance arrive, et puis les premiers soins, comme ils regardent mon taux d'oxygène, ils me disent, mais c'est à 100%, on ne peut pas aller plus loin que ça. J'ai dit, oui, mais moi, j'ai du mal à respirer. Et ils me conduisent donc aux urgences à l'hôpital, et arrivé là, ils commencent à prendre mes informations, mon nom, mes informations personnelles. J'avais l'assurance maladie avec mon employeur, mais disons que je n'étais pas trop à l'aise. Je pose la question à la personne qui prenait mes informations. Dites-moi un peu comment ça se passe au niveau du paiement. Il me dit, si tu as l'assurance va s'occuper de ça, mais sinon, tu devras le payer de ta poche. OK. Et là, je lui pose la question. Je signale, je n'avais encore reçu aucun soin. Je pose la question, mais à ces stades, combien ça me coûtera à peu près? Ils me disent, vous êtes aux urgences, monsieur. Jusque-là, déjà, votre facture est à 1099. L'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie. Tenez-vous bien. Et donc là, je dis, OK, parfait.
dans ma tête, je me suis dit, OK, mon employeur va s'occuper de ça, j'ai une assurance. Parfait. Et là, on m'a fait toutes sortes d'analyses, on regarde mon cœur, on m'a fait des prélèvements des sangs, on regarde tout ce qui était dans mon corps. Et puis après, je sors de l'hôpital à 5 heures, ils me donnent des prescriptions, je vais acheter un inhalateur et puis ça va mieux, je commence à respirer. Et puis, avant de partir de l'hôpital, j'avais donné mes informations, tout ce qui était pour les assurances, de façon à ce que l'hôpital puisse les gérer directement avec les assurances. Je me suis dit, OK, ils vont s'occuper, c'est plus ma job et tout. Quelques jours après, je reçois un courriel de mon assurance avec mon employeur pour me dire qu'on ne couvre pas ces frais-là. Et la facture, entre-temps, était passée de 1099 à 1299. OK? Ils me disent, on ne couvre pas ces frais-là. Tu as une assurance médicale avec ton employeur qui est une assurance complémentaire. Les soins que tu as reçus, ce sont des soins de base. On ne s'en occupe pas. Tu dois les débourser de ta poche. Maintenant, là où l'histoire devient intéressante, c'est quoi? C'est que pendant tout ce temps, j'étais travailleur temporaire. Je ne sais pas pourquoi, mais je pensais que je n'avais pas le droit d'avoir accès à la RAMQ. Je pensais que c'était réservé seulement aux résidents permanents et aux Québécois qui ont la citoyenneté. Et ce jour-là, après, je vais faire mes recherches et je me rends compte que j'avais le droit d'avoir accès à la RAMQ. Ouh. « 1299 pièces que j'aurais dû économiser si j'avais la bonne information. Si je savais que je pouvais avoir accès à cette chose-là, j'aurais économisé de l'argent. Je ne vous dis pas dans quel état j'étais quand j'ai su. Ça m'a pris plusieurs mois pour régler ma facture, plusieurs mois. Et j'étais furieux contre moi-même parce que j'ai manqué une information. Et c'est ce que beaucoup aussi peuvent ressentir. Ils ont toujours cru que c'était réservé à une élite. Mais la Bible dit que c'est à chacun une manifestation de l'Esprit est donnée. Ce n'est pas réservé à une catégorie. Vous pouvez avoir y accès. Mais l'autre aspect, c'est que d'autres aussi savent qu'ils sont éligibles. Ils savent qu'ils peuvent manifester les dons spirituels. Mais il y a quand même des idées préconçues. C'est-à-dire qu'on s'imagine forcément que quand le don spirituel se manifeste, il y aurait comme Moïse une foudre sur la montagne avec des flammes et des larves et une voix qui sortirait « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Et puis là, on dit « Alléluia, Dieu est là ». Des idées préconçues. Ce qui fait que cette petite voix qui nous dit « Appelle telle personne, prie pour telle personne ». Ou bien tu as juste l'impression de savoir que dans la vie de telle autre personne, ça ne va pas. Des petites choses comme ça qui semblent être anodines, qui parfois, qu'on confond parfois avec nos pensées, souvent on se dit, non, c'est juste mes pensées ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit aussi parle de cette façon-là. Et des fois, les dons spirituels se manifestent dans toute la simplicité, pas forcément avec une foudre, je ne sais pas moi, avec une voix qui sort de quelque part et qui ébranle les fondations de cette église. Parce que le Saint-Esprit peut parler, comme avec Moïse, par des événements extraordinaires. Le jour de la Pentecôte, la Bible en parle. Mais le Saint-Esprit parle aussi par de doux tranquilles, un léger murmure dans le cœur. Chacun de nous peut manifester le don spirituel. La question à se poser, donc, n'est pas savoir si Dieu le veut, mais la question, c'est celle de savoir qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi. Dieu veut que je manifeste, mais c'est quoi le don qu'il a prévu pour moi? C'est ça la question qu'il faudrait qu'on se pose. L'autre aspect de ce que Paul veut qu'on retienne, c'est que ces dons doivent servir aux autres. Le don spirituel ne devient don spirituel que quand c'est tourné vers les autres. Sinon, ce n'est plus un don spirituel. Parce que 1 Corinthiens 12, 7 le dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Ce n'est pas pour que je devienne la superstar, ce n'est pas pour qu'on devienne l'homme, je ne sais pas quoi, pour qu'on puisse chanter le louange de celui qui les manifeste. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que quand je reçois quelque chose, que ça puisse servir aux autres personnes.
Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que si vous voulez laver votre main gauche, vous n'utilisez pas votre main gauche, vous allez prendre votre main droite pour mieux laver vos mains? Si vous avez un chatouillement au niveau de l'œil, vous allez utiliser cet œil pour vous gratter ou vous allez utiliser votre doigt? N'est-ce pas qu'on utilise le doigt? Si on a mal au pied, ou bien il y a quelque chose sous le pied, on prend notre main, on met sous le pied pour aller le retirer. Ce que j'essaie de nous dire, c'est qu'on n'est pas indépendant, on est interdépendant. Parce que moi, je n'ai pas, l'autre là. Ce que l'autre n'a pas, moi, je l'ai. Et de façon que quand chacun d'entre nous manifeste le don spirituel, on devient complémentaire. On devient complémentaire. Le don spirituel, nous ne devons pas nous servir de don spirituel pour atteindre nos ambitions personnelles. Que Seigneur, donne-moi le don spirituel parce qu'ils vont voir. Non. Seigneur, donne-moi le don spirituel afin que je sois utile pour mon Église et pour mes frères et sœurs. L'autre aspect que Paul veut qu'on retienne, c'est que le don s'exerce dans l'amour. Le don s'exerce dans l'amour. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et c'est là qu'on transitionne pour aller vers 1 Corinthiens chapitre 13. Voici ce que ça dit. Si je parle la langue des hommes, et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses restent, l'amour, l'espérance et la foi, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Si on n'a pas d'amour, ça ne sert à rien. Je vais inviter les musiciens à revenir. Et donc, ce qu'on a vu ce matin, c'est que je veux juste rappeler les enseignements de Paul au sujet des dons spirituels. Ce qu'on a vu ce matin, c'est que tout ce qui est surnaturel n'est pas forcément divin. Qu'il faudrait voir comment la personne qui exerce ces dons parle de Jésus. Comment est-ce qu'il considère le nom de Jésus. Nous avons vu que les dons spirituels sont accordés par grâce. C'est par grâce que Dieu nous les accorde. Nous avons vu que les dons spirituels sont donnés pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour mon propre bien, c'est pour être utile à ma communauté. Nous avons vu qu'à chacun d'entre nous, la manifestation de l'Esprit est donnée. Et enfin, nous avons vu que le don spirituel s'exerce dans l'amour. Alors maintenant qu'on a étudié ces vérités, ma question pour nous ce matin, c'est: sommes-nous prêts à passer à l'étape suivante? Sommes-nous prêts à vouloir jouir pleinement des cadeaux que Dieu met à notre disposition? Je vais vous inviter à vous tenir debout, s'il vous plaît. Alléluia. Merci Seigneur.
ce matin, j'avais à cœur que si vous êtes là en famille, de vous mettre ensemble en famille ou entre amis. J'aimerais ce matin qu'on puisse agir comme un intercesseur, mais pour l'autre personne. De prier, de dire, Seigneur, j'ai pris, non pas pour moi, mais pour mon frère, pour ma soeur, pour mon enfant ou pour mon ami, que tu déverses le don que tu as prévu pour lui. J'aimerais ce matin que personne ne puisse prier pour lui-même, mais que nous puissions prier pour les autres. Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour mon frère? Qu'est-ce que tu as prévu pour ma soeur? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que mon frère ou ma soeur puisse expérimenter, puisse manifester comme don spirituel? Je vais laisser l'équipe de louange nous conduire. Après, nous allons revenir pour prier.